copains, j'espère que ça va bien. Me revoilà encore pour une nouvelle vidéo cette semaine. Alors bon, moi j'ai eu plein de galères. Tu vois là j'ai une oreillette parce que en fait pour les tests j'entends que dalle. J'ai mon speaker qui est tombé en panne, vois-tu. Donc du coup je peux pas entendre pour entendre mes vidéos et tout, faire mes montages et tout le bordel, je suis avec ça. Parce que voilà, le speaker m'a lâché. Donc du coup voilà. Et puis j'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine. Notamment toute la journée là j'étais pas là, donc j'ai même pas fait de vidéo ce matin sur Instagram, mais tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, donc pour le sujet de cette semaine en fait ça va être un petit peu particulier. Alors j'avais dit que je ne ferais plus de ce genre, je ne traiterai plus de ce genre de sujet alarmiste, pour ne pas dire un autre terme, sous peine de me voir peut-être censurer ma vidéo, mais je vais essayer d'être explicite sans vraiment dire, sans vraiment nommer le sujet, parce que je ne suis plus du tout lanceuse d'alerte comme je l'étais, parce que je me suis fait beaucoup censurer, parce que c'est pas que je n'ai plus la foi en le fait qu'il faille que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans les hautes sphères, c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis, qui sont très compétents, qui sont moins censurés parce qu'ils ont plus d'abonnés, qui sont pertinents, et qu'il n'y a plus besoin de moi dans la sphère des lanceurs d'alerte. Donc je vous invite à, si vous voulez savoir approfondir ce genre de sujet, tous ces sujets-là, parce qu'il y en a beaucoup et malheureusement ils sont tous liés, allez voir la chaîne de Mazikin, I Am Mazikin, par exemple, où vous pouvez aller voir Léo des décodeurs, enfin il y en a plein. De toute façon, si vous commencez à chercher dans les lanceurs d'alerte, il y en a plein, sur plein de plateformes, pas que ici, il y en a sur Odyssée, voilà, il y en a sur Telegram, il y en a sur Signal, il y en a partout. Donc si vous voulez vraiment savoir la vérité aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écouter d'autres gens qui gèrent très bien tous ces sujets-là de complomania, voilà. Et moi, pour ma part, j'ai rendu mon tablier, mais quand même, je voulais cette semaine aborder ce sujet-là, parce que déjà d'une, il me tient à cœur, et c'est par rapport à ce sujet-là que j'ai été tricarde de Facebook en 2019, parce que je traitais beaucoup de choses sur ce sujet-là. Pourquoi je traitais ce sujet-là? Parce que j'en ai eu la preuve dans ma vie que ce n'était pas du conspirationnisme du tout, parce que un de mes petits amis a été victime de ce trafic humain. Donc je sais que ça existe, je sais qu'il essaye encore maladroitement de nous cacher ces sujets-là, mais comme il y en a de plus en plus qui sortent sur toutes les plateformes et qu'on en parle de plus en plus, je me suis dit que par solidarité avec ma pote qui le vit elle-même, alors je ne vais pas citer son nom parce que c'est privé, parce que voilà, mais elle va se reconnaître, elle vit en l'occurrence en Suisse, et donc je ne la nommerai pas, mais elle sait très bien que c'est pour elle que je fais cette vidéo, et pour aussi un autre pote que je ne nommerai pas non plus, que je sais même pas s'il verra cette vidéo, mais c'est marrant parce que leurs deux prénoms c'est A et B, tu vois. Donc lui son prénom commence par A, elle son prénom commence par B, et c'est les premières lettres de l'alphabet, et ces deux personnes là sont victimes de placement abusif de leurs enfants. Voilà. C'est quoi un placement abusif? Déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que bon, je ne sais pas si vous êtes tous un peu réveillés sur ce sujet-là sur ma plateforme, mais je vais essayer sans trop dire de mots qui pourraient faire en sorte que ma chaîne soit, que ma vidéo soit
interdite, censurée. Mais je vais quand même tenter de vous expliquer c'est quoi un placement abusif. Et ben en fait, c'est quand les autorités, en l'occurrence les services, la loi, quoi, les tribunaux, avec l'aide des services sociaux ou la complicité, je dirais plutôt, des services sociaux, se permettent sur juste de la délation, des suppositions parfois, des choses complètement infondées, se permettent de débarquer chez vous, de vous enlever vos enfants et de les placer dans des familles d'accueil ou dans des orphelinats ou pire que ça, les confier à un des deux parents, pas forcément bienveillant, voire abusif, lui aussi. Ça veut dire qu'en fait, voilà, comme vous devez le savoir, il y a des parents qui ne devraient pas être parents sur cette planète parce qu'ils font de la merde avec leurs gosses. Il y a des parents qui sont incestes. Et malheureusement, trop souvent, dans nos pays, parce que moi après je vais vous raconter l'histoire de un de mes ex, hein, je veux pas, pareil je vais pas le nommer, je veux pas, voilà, mais je vais quand même vous raconter son histoire parce que c'est important, et parce que c'est une histoire vraie et parce que je l'ai vécu donc avec lui, mais pas que dans les pays lointains comme le pays d'où vient mon ex, mais sous nos contrées, ça veut dire en Europe même, en France même, en Suisse même. Ça existe. Voilà, ça existe, il faut le savoir. Actuellement, il y a des placements abusifs en Suisse. Actuellement, il y a des placements abusifs en France. Actuellement, il y a des placements abusifs dans tous les pays d'Europe, quasiment. Voilà, c'est pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Voilà, ça, je veux dire, ça existe depuis longtemps. Mais ça existe encore. Je veux dire, ça s'est pas arrêté parce qu'il y a certains qui ont été condamnés, parce qu'il y a certains qui ont été dénoncés. Ça ne s'est absolument pas arrêté, ça existe au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai un pote qui vit ça depuis une dizaine d'années avec ses enfants en bas âge qu'on lui a retiré pour des raisons complètement bidons selon moi. Genre, il n'avait pas décoré la chambre de sa fille de manière qui convenait à l'équipe de travailleurs sociaux qui sont venus faire un contrôle chez lui. Ils ont jugé que la chambre de sa petite fille était décorée un petit peu trop en mode princesse et que ça allait déséquilibrer la gamine quand elle allait grandir parce qu'elle allait trop se prendre pour une princesse et ça ne la préparait pas au monde des adultes. Voilà, donc ça c'est la dernière raison à ma connaissance qu'on a donné à ce papa bienveillant, aimant. Et j'en parle en connaissance de cause parce que lui aussi c'est quelqu'un avec qui je suis sortie il y a très très longtemps quand j'étais jeune. C'est quelqu'un qui est... c'est un artiste comme moi. Et puis qui a changé de métier quand il a eu ses enfants. Donc il est devenu restaurateur. Mais même ça on lui a reproché dans le sens où soi-disant il avait un boulot qui ne lui permettait pas de s'occuper correctement de ses deux enfants en bas âge. Voilà, bon apparemment t'es restaurateur, tu peux pas être un bon papa quoi. Bon, écoute. Voilà, donc c'est que pour moi, selon moi, des raisons complètement bidons pour que les services sociaux et les autorités ont donné à ce papa là pour lui retirer son petit garçon et sa petite fille. Qui à l'époque, moi quand j'étais en métropole, donc je te parle de ça il y a 7 ans, tu vois, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que le papa se battait. On lui a demandé de déménager, il a déménagé, on lui a demandé d'avoir une chambre et pour le petit garçon et une chambre pour la petite fille. Il a fait une chambre pour le petit garçon, une chambre pour la petite fille, il a changé de boulot. Malgré ça, et la dernière raison, je viens de te la donner, la chambre de la petite fille était trop décorée en mode princesse. Donc on lui a retiré son gosse, ses gosses, les deux. Les deux sont dans une famille d'accueil qui a déjà 1000 gamins à gérer. Parce qu'il faut quand même savoir que ça rapporte de l'argent à l'État, hein, les placements des gosses. Non mais le chat, alors ça va. Il faut que tu arrêtes de faire 2 minutes. Je vais fermer la porte au chat parce que... Sors de là. Sors de là. Voilà. Je ne sais pas qui rentre dans ma chambre. Excusez-moi pour cette interruption.
Voilà. Donc en fait, ces familles d'accueil, voilà, sont payées pour garder des gosses. Elles sont pas, les gens, c'est pas qu'ils sont pas toujours bienveillants, mais si, ils sont pas toujours bienveillants. Pas toutes les familles d'accueil, hein, je parle. Il y en a qui font très bien leur boulot, mais il y en a qui le font très mal. Il y en a qui ont trop d'enfants à gérer. Il y en a qui ne font ça que pour l'argent. Et il faut savoir que ça rapporte de l'argent à l'État aussi. Voilà. Donc il y a des intérêts dans ces placements d'enfants et les intérêts ne sont pas forcément pour les gosses, bien loin de là. Et malheureusement, voilà, il y a trop de placements qui sont abusifs, quoi, tout simplement. Voilà, ma copine, quant à elle, bah, c'est pareil. Ses enfants, alors c'est pire même, je dirais, parce que voilà, les enfants ont été placés au papa qui... je vais passer les détails parce que j'aime pas ces détails sordos, quoi. Mais dans tous les cas, voilà, le papa à la garde des gosses. Le papa n'est pas spécialement équilibré pour rester super, 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 super soft. Alors je pense que ceux qui connaissent un peu le sujet vont décoder ce que je veux dire par là. Et non, ce n'est pas des histoires de... Toutes ces histoires-là ne sont pas des histoires de complotistes. Ici même, dans ma ville, je connais une personne aussi. Alors, elle n'a pas perdu la garde de son enfant, mais le papa abusif de la gamine n'a jamais été condamné. Alors que ça fait des années que l'histoire est partie au tribunal. C'était un papa incestueux, il n'a jamais été condamné, il n'a été en aucun cas mis en place une distanciation entre ce père et la gamine. Donc la mère elle est désespérée et voilà, et des cas comme ça il y en a à la toque. Alors placement abusif d'enfants, il y a un groupe sur TikTok, vous pouvez aller voir, donc voilà, je vous donne l'info. Il n'y a pas que ça. Si vous voulez suivre, avant que je vous raconte l'histoire de mon ex, parce que je vais quand même raconter son histoire, même si je vais pas nommer le gars, parce que voilà, c'est pas mon rôle. D'ailleurs, j'ai eu 2 ex qui ont eu des soucis de ce type-là. Voilà. Mais vous pouvez aller voir aussi la chaîne de Karl Zero. Alors, Karl Zero, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un gars qui travaille sur Canal+. Je pense que quand même, dans la grande majorité des gens, tout le monde a connu Karl Zero sur Canal+, le grand journal, si ça vous parle, c'était Karl Zero. Et depuis maintenant quelques bonnes années, Karl Zero, pareil, étant tombé sur des dossiers sensibles au sujet des disparitions des enfants relativement mystérieuses, a découvert aussi qu'il y avait carrément des réseaux de trafic humain, donc de trafic d'enfants, dans des buts de... ces enfants étaient... comment dire... je ne sais pas si vous avez vu le film de Tim Ballard, sur l'histoire de Tim Ballard, qui s'appelle le Silence of Freedom, il me semble. Voilà, qui a été à un moment donné boycotté en France, mais qui a quand même fini par sortir, sur ce man qui sauve des enfants de trafic humain, et que ces enfants sont voués à des réseaux pédocriminels. Voilà, j'ai lancé le mot, je l'ai dit. Donc non, tout ça, je fais cette vidéo pour vous faire percuter à tous que non, ce ne sont pas des cas isolés. Oui, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, donc le gars dont je vous parle, moi, quand je l'ai connu, voilà, il m'a raconté son histoire. On lui a fait croire qu'il avait été adopté, hein, dans un pays, je ne citerai pas le nom du pays, mais c'est un pays d'Europe, pays européen. Ce garçon a été adopté. Il est arrivé depuis un pays d'Amérique latine. Voilà, et on lui a raconté une histoire complètement mensongère, comme quoi sa maman l'avait abandonné et qu'il avait été gentiment adopté avec l'aide du gouvernement, avec l'aide des services sociaux, avec l'aide des tribunaux, par une famille dans un pays d'Europe.
Donc il a vécu toute sa jeunesse dans cette famille-là, avec une frangine qui elle aussi a été adoptée, mais dans le même pays me semble-t-il, mais qui n'était pas sa sœur à lui, biologique en tout cas, voilà. Et il a vécu toute son enfance, parce qu'il a été adopté étant bébé, je donnerai pas non plus son âge parce que j'ai pas envie de donner trop d'indices. Et voilà, il a été adopté étant très très jeune. Il a vécu son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte dans un total mensonge. On lui a fait croire qu'il avait été adopté légalement. Et de ces dernières années, il a fini par retrouver sa mère biologique. Et il a appris la vérité sur son histoire, à savoir qu'en aucun cas la maman l'avait abandonné, lui et ses frères et sœurs, mais que les trois ont été tout simplement vendus. Voilà. Et en faisant nos recherches par rapport à son histoire à lui, eh ben on est tombé sur moult cas similaires. On est tombé sur une véritable communauté d'Amérique latine, de gens qui recherchaient leurs frères et sœurs, leurs parents, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, ça ne s'arrêtait pas à l'Amérique latine. C'est mondial. Il y a eu des placements comme ça d'enfants qui venaient d'Espagne, qui venaient d'Amérique du Sud, qui venaient de Roumanie, qui venaient des pays de l'Est, qui venaient de partout dans le monde. Ça veut dire que depuis des décennies et des décennies, il y a des trafics humains d'enfants. Alors certains, c'est dans le but d'être adoptés, comme mes ex par exemple, mais il y en a d'autres, c'est dans des buts beaucoup plus graves. Dans le but d'en faire des esclaves. Un mot qui commence par S et qui finit par L. Et voilà. Et tout ça pour profiter à une poignée d'élite. Et je vous invite aussi à creuser pour vous montrer que c'est pas... Il y a quand même tout qui se recoupe et que c'est mondial. Je vous invite aussi à aller voir récemment les informations sur le chanteur de rap Diddy, que tout le monde connaît, que vous avez connu sous le nom de Puff Daddy, P. Diddy, voilà, qui était anciennement le petit ami de J-Lo, Jennifer Lopez, puis ensuite il a eu d'autres meufs. Donc voilà, essayez de suivre son histoire. Récemment, il s'est passé des choses avec ce gars. Il s'est passé aussi, il y a quelques temps, des choses avec un autre gars issu du milieu de l'industrie musicale qui s'appelle R. Kelly, qui a été, lui, condamné aussi pour des sombres histoires d'abus sur des êtres vivants, ou de trafic d'êtres vivants, ou de violence sur des êtres vivants, enfin voilà. Et tout ça, pour moi, c'est une espèce d'embroglio de choses qui se recoupent et qui font en sorte que non, je suis profondément désolé pour les anti-complotistes ou conspirationnistes, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu fais des recherches et que tu t'aperçois que sur les 3/4 de la planète, tu as ce genre d'histoires qui sortent, tu as des gens qui témoignent de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, alors que ce soit des stars de la télé ou des chanteurs qui racontent qu'ils ont été abusés par d'autres gens de la télé ou d'autres chanteurs ou d'autres je sais pas quoi. Quand et que tu vois que c'est mondial, quand tu vois qu'à côté de ça, tu as des instituts comme des instituts sociaux qui essayent de noyer des affaires, de trafic de gosses ou de je sais pas quoi, quand tu vois qu'il y a des films qui sortent, quand tu vois qu'il y a des documentaires qui sortent, quand tu vois que tu as des gars comme Karl Zero qui en parlent, à un moment donné, faut arrêter de dire qu'on est des complotistes et qu'on est cinglés et qu'on se fait des films. Voilà. Donc, je vous invite à 2 choses. La première, faites vos recherches et arrêtez d'ignorer ça et de faire comme ça. Hein? Parce que de mettre la tête dans le sable et le cul en l'air, ça fait de vous des moutruches.
Ça va faire des moutons doublés d'autruches, quoi. La tête dans le sable et le cul en l'air pour mieux vous faire raconter des bananées, des conneries. Donc, faut arrêter de fermer les yeux à un moment donné. Pourquoi? Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Alors, si toi, t'as pas de gosse, peut-être que ta soeur ou ta belle-soeur ou j'en sais rien en a. Ça peut arriver dans ta propre famille. D'accord? Ça peut arriver à tes enfants. Ça peut arriver à tes petits-enfants. Ça peut arriver à n'importe qui. J'insiste. Parce qu'il n'y a pas que des trafics humains, il y a aussi des trafics d'organes. Hein, bon, ça, c'est un autre sujet. Peut-être un jour, mais j'ai plus envie de rentrer dans ces histoires, dans ces sujets de vidéo. Je vous le répète et je vous le dis, je fais cette vidéo uniquement pour ma pote et pour mon copain de métropole. Voilà. Parce que j'ai promis, on m'a demandé d'en parler parce que j'ai plus de followers que ces gens-là. Donc, pour que un maximum de gens le sachent et relayent l'info pour que ça s'arrête. Donc, je vous invite à vous abonner à carlzero.tv. Je vous invite à vous abonner, si vous avez TikTok, à Placement Abusif d'Enfants. Aussi, c'est un groupe qui s'est monté, voilà, qui en parle. Il y a des gens qui témoignent. Alors, qui c'est qui témoigne? C'est pas des gens comme moi, avec des dreadlocks, des tatouages, des piercings, qui pourraient potentiellement paraître pour des gens complètement allumés. Non. C'est des avocats, c'est des pédopsychiatres, c'est des mamans, c'est des papas, et c'est des anciens enfants abusés ou placés injustement qui en parlent, des victimes. Donc c'est pas moi, hein, faut arrêter voilà, c'est pas moi, c'est des gens sérieux. Hein, parce que Carl Zero, je pense que c'est quelqu'un, c'est un vrai journaliste, je veux dire, un vrai journaliste d'investigation. Je pense qu'on peut faire confiance à ce man, quoi. Et je pense que si jusque-là, on lui a pas fermé sa chaîne et on l'a pas mis sous les verrous, c'est que je pense qu'il y a quand même une grosse part de vérité dans tout ce qu'il annonce, quoi. D'accord? Voilà. Les cas isolés de pédocriminalité aussi, j'y crois pas une seconde. Tout ça, ça fait partie de gros réseaux. Je pense que tout le monde a entendu parler de l'histoire de Epstein. Tout le monde a entendu parler de plein de ce genre de gros pontes qui se sont fait arrêter et condamner et que peut-être, voilà, ils se sont suicidés ou on les a suicidés, j'en sais rien. Mais voilà, je veux dire, voilà, il y a trop de choses sur la planète pour qu'on se dise non, c'est des élucubrations de gens cinglés. Voilà. Donc le but de ma vidéo, moi, c'est pas de vous faire... vous mettre la rate au courbouillon, hein, c'est de vous alerter pour que vous vous insurgiez, parce que je veux dire, on ne peut pas ignorer ça, on ne peut pas rester insensible à ça, parce qu'il s'agit d'enfants, parfois de bébés. Donc, je veux dire, on ne peut pas... imagine, quoi, si toi, là, de l'autre côté de ton écran, tu es une maman. Imagine que des services sociaux débarquent chez toi, te prennent tes gosses, et tu n'as absolument aucun mot à dire, sous peine de te faire enfermer. Parce qu'il y a ça aussi. J'ai oublié d'en parler de ça. Je veux dire, les parents bienveillants qui essayent de se dresser contre les autorités qui font ces placements abusifs sont traités de cinglés et potentiellement peuvent être diagnostiqués par des faux diagnostics de faux psychiatres ou de psychiatres ou psychologues corrompus, enfermés dans un HP, quoi. Donc en plus de ça, faut te méfier. Faut... Voilà. Il y en a d'autres qui témoignent aussi comme quoi bah, ils quittent le pays, quoi. Ils prennent leur gosse sous le bras et ils se sauvent. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des documentaires comme ça de mamans qui se sont barrées, quoi. Parce que elles avaient tout le monde contre elles. La justice, les services sociaux, le conjoint abusé, enfin abusif, etc. Et tout le monde contre elles, quoi. Tu vois? Donc c'est grave. C'est super grave. Voilà. Alors bon, je suis désolée, en général je fais des sujets qui sont plutôt qui vont plutôt dans le positif, mais justement, je pense que ce qui se passe au niveau des infos et pourquoi il y a des grands manias de l'industrie musicale qui sont voilà ou des personnes importantes qui font partie des élites qui tombent de plus en plus comme des mouches sous les accusations de
de trafic humain, etc. C'est parce qu'à mon avis, on est, comme je vous l'ai dit et je vous le dis dans toutes mes vidéos, on est dans une année de grosse divulgation. Et bah, tous leurs plans machiavéliques sont en train de s'écrouler. Mais ça ne pourra pas s'écrouler complètement et ça ne pourra pas s'arrêter complètement si toi, moi, nous tous ensemble, on ne relaye pas l'info et si on ne s'insurge pas contre ça, quoi. Je veux dire, il ne faut pas les laisser faire. Voilà. Donc je vous invite à partager ma vidéo, à partager la vidéo des autres si la mienne, vous ne la trouvez pas assez crédible ou pas assez explicite, ou vous n'avez peut-être pas assez de références ou j'en sais rien quoi. Allez voir Karl Zero, partagez ces vidéos, allez voir ce dont je vous ai parlé sur TikTok, partagez les vidéos, partagez un max. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine malgré que bah, c'est pas très gai ce sujet-là. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet que j'espère sera plus positif. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Belle semaine à vous. Bye.